Le thème de ce matin, garde le silence, je combattrai pour vous. Garde silence, et moi Dieu, je combattrai pour vous. Garde le silence, mon frère. Garde le silence, ma soeur, et Dieu combattra pour toi. Gardez le silence, je combattrai pour vous. Nous allons lire dans Exode, chapitre 14, verset 13 à 14. Exode, chapitre 14, verset 13 à 14. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Au verset 13, il dit: Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Verset 14, il est écrit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une histoire ici de la sortie des enfants d'Israël, des Israélites en Égypte. Vous savez que les enfants d'Israël étaient en otage, étaient pris en otage par Pharaon en Égypte. Alors, il a fallu un moment que ces enfants sortent de l'Égypte. Mais je te dis qu'ils n'étaient pas sortis par la volonté de son bourreau, par la volonté des Égyptiens, du roi. Et lorsque le roi a appris que les enfants d'Israël étaient partis d'Égypte, la Bible nous dit que Pharaon et ses serviteurs se sont mis en colère. Pharaon et son peuple et ses serviteurs, lorsqu'ils ont appris que les Israélites étaient sortis, Pharaon s'est fâché. Pharaon s'est fâché. Alors Pharaon s'est dit dans son cœur que puisque lui, il connaissait le territoire, là où les enfants d'Israël étaient partis, il s'est dit que le peuple d'Israël est tombé dans un piège. Ce peuple est tombé dans un piège tout simplement parce qu'ils étaient dans un territoire qu'ils ne connaissaient pas assez. Les enfants d'Israël sont partis pour chercher la solution. Au lieu qu'ils partent, qu'ils prennent un chemin le plus court vers le pays des Philistins, maintenant ils vont aller vers un pays, un territoire plus éloigné. Les enfants d'Israël sont partis d'un côté vers le désert, de l'autre côté vers la mer Rouge, et d'un autre côté vers les marins. Alors, là où ils partaient, il n'y avait pas vraiment d'issue, il n'y avait pas de solution pour eux, humainement parlant. Je veux te dire que les côtés où ils sont allés réduisaient humainement parlant la chance aux Israélites de s'échapper de leur bourreau, de s'échapper de Pharaon et son armée. C'est comme toi, frère et soeur. Il y a des fois dans la vie où celui qui te contrôle place les obstacles partout. Il place les pièges partout. Il te contrôle de tous côtés. Et il se dit que tu ne pourras pas t'en sortir. C'est tout simplement parce qu'il a mis les pièges. Et il pense que tu finiras par tomber dans le piège. Et toi-même, parfois, lorsque tu regardes, tu dis que tu n'as plus de possibilité pour t'échapper. Mais je veux te dire qu'il y a une solution qui vient de Dieu. Là où le diable, là où ton bourreau, là où celui qui te contrôle pense que c'est fini pour toi, je vais dire à quelqu'un qu'il y a le Dieu Tout-Puissant qui est capable
de te sauver. Il est capable de sortir de cette honte. Il est capable d'enlever de ces liens. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable de te sauver. Là où les hommes pensaient qu'ils te contrôlaient, je veux te dire, ils ont fait face rouge. Ils se sont trompés. Parce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Ne pleure pas. Il y a un Dieu qui est là. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que c'est dans les épreuves, parfois dans les épreuves compliquées, parfois c'est devant les obstacles compliqués que Dieu manifeste sa puissance. Bien aimé, si tu veux voir la puissance de Dieu, parfois soit devant les obstacles, là où toi, ta foi est maintenant mise à l'épreuve, là où tu penses que plus rien ne marche, c'est là où Dieu agit. C'est là où mon Dieu agit. Je prie ce matin que Dieu confonde tes anniversaires. Que Dieu confonde tous ceux qui se moquent de toi. Qu'ils soient tous dans la confession. Bien-aimé, que ce Dieu que tu sers puisse confondre ceux qui pensent que c'est fini pour toi. Que ce Dieu te donne la victoire. Oui, bien-aimé, les Israélites vont finalement se retrouver face à un grand obstacle. Ils vont se retrouver face à une grande épreuve. La mer Rouge. La mer Rouge, impossible de traverser. Ils arrivent quelque part. Ils étaient en train de fuir. Ils pensaient trouver la solution. Mais il va quelque part, il va rencontrer encore un danger. Il va rencontrer encore un obstacle. Une épreuve insurmontable. La mer Rouge. Impossible pour eux de traverser. Bien aimé, il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que plus rien ne marche. Tu as l'impression que tout marche contre toi. Tu as l'impression que la mort est proche. Tu as l'impression que même Dieu t'a rejeté. Et parfois tu tombes dans un désespoir. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne sais plus où aller. Seigneur, je ne sais plus ma vie. Seigneur, je ne sais plus. Il y a des moments comme ça dans la vie où mon frère, ma soeur, tu te retrouves comme dans un désert. Là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a plus à boire, tu as soif, mais tu n'as pas d'eau. Mais je vais te dire que même les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, la Bible dit qu'ils n'ont pas manqué de quoi manger. Il y avait la manne qui était là. Bien aimé, même la situation où tu penses que c'est difficile pour toi, il y a une solution qui vient de Dieu. Ce moment où tu te fais poser beaucoup de questions. Tu dis, mais mon avenir, que devient mon avenir? Que devient mon avenir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est fini pour moi. Mais ce matin, je veux te rassurer que ce n'est pas encore fini. Reste attaché à Dieu. Ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que c'est dans ce désespoir que je veux entendre une voix. Dans ce désespoir, il y a une voix que je veux entendre qui va te dire, garde silence. Garde silence. Et moi je combattrai pour vous. Garde silence. Et moi je combattrai pour toi. Là où tu penses que c'est fini, le Seigneur te dit garde silence. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens tout dire contre toi. Mais toi garde silence. Garde silence. Il y a un Dieu juste qui combattra pour toi, mon frère, ma soeur. Là où on te juge faussement, tu ne connais rien, mais on te juge. Frère et soeur, c'est Dieu que tu as accepté, ne va pas t'abandonner. Il te fera justice. Là où les gens pensent qu'ils ont mis des pièges pour que tu meurs, là où les gens pensent que le travail
Tu deviens chômeur à vie. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui est capable de changer ton histoire. Il y a quelqu'un qui est capable de changer ton histoire. Regarde parfois dans nos familles, comment on nous critique. Dans nos milieux, nos voisins, notre entourage, nos amis, même les plus intimes, parfois comment ils nous rejettent, ils nous critiquent. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, garde silence. Garde silence. Dieu combattra pour toi. Oui, les enfants d'Israël s'étaient retrouvés dans une impasse, dans une situation compliquée. Le danger était tellement grand, le danger était tellement visible qu'ils ont dit à Moïse, mais il fallait nous laisser en Égypte, Moïse. Il fallait nous laisser en Égypte. Regarde Moïse, dis tant que tu voulais nous sauver. Moïse dit tant que tu es le sauveur, tu nous as pris en Égypte là où on était. On supportait quand même la servitude, on supportait les chicotes, la servitude, les punitions de notre bourreau, de tout ce qui nous contrôlait, du roi Pharaon. Tu nous amènes dans le désert. Est-ce que c'est pour nous faire périr? Moïse, est-ce que c'est pour nous faire tuer? Moïse, mais dans le désert, et si nous n'aurons même pas de cimetière. Moïse, dans le désert, ici là où tu nous amènes, regarde en face, il y a un danger, la mer Rouge. Mais regarde de l'autre côté, nous sommes poursuivis. Moïse, mais si on les tue ici, oh, il n'y aura même pas de cimetière pour nous. Et il n'y aura pas de sépulcre pour nous. Moïse, pourquoi tu l'as fait? Il y a des moments, frère et soeur, parfois tu peux te poser la question, Seigneur, dis-toi que c'est toi qui veux me délivrer. Mais pourquoi ces attaques? Mais pourquoi, Seigneur, moi j'ai donné ma vie à toi, mais Seigneur, regarde ces choses. Regarde ces choses. Je dis que Dieu est là. Dieu n'a pas abandonné les enfants d'Israël. Mais il y a des situations parfois. Parfois des situations qu'il faut perdre le contrôle. Il y a des situations parfois que nous traversons. Tu perds le contrôle. Tu commences à dire ce qu'il ne fallait pas dire. Tu commences à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Tu commences à prendre des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Parce que tu te trouves dans une situation où tu dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Ton intelligence est éteinte, ta sagesse est éteinte. Tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. Mais dans ces épreuves, dans ces moments, je veux te dire, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Ne panique pas. Aie confiance en Dieu, frère et sœur. Bien-aimé, selon la chair, selon notre compréhension, selon la compréhension des Israélites, et ils n'avaient plus d'autre solution que se voir tuer par l'armée égyptienne. Parce que là où ils étaient dans le désert, d'un côté ils ont vu l'armée égyptienne qui les poursuivait. Ils voyaient l'armée égyptienne qui les poursuivait. Et de l'autre côté, ils ne pouvaient pas fuir parce qu'il y avait la mer Rouge. Alors ils se sont retrouvés devant un fait accompli. Les enfants d'Israël ont regardé à leurs soldats qui n'étaient pas bien formés. Ils ont regardé à cet effectif, ce petit effectif. Ils ont dit, mais on ne peut pas faire face à une armée égyptienne qui était la plus grande puissance. Mais nous, on ne peut pas faire face. C'est comme toi, parfois tu es dans des situations où tu dis, Seigneur, ces attaques, ces menaces, mais ils sont plus forts que moi. Mais Seigneur, comment je vais faire face? Comment je vais faire pour avoir la victoire? Et eux, ça c'est la chair qui nous parle, qui nous dit ces choses. Il y a un danger, la mer Rouge devant toi, ce grand obstacle qui te fait parler. Bien-aimé, voilà donc ces deux grands obstacles, la mer Rouge et l'armée égyptienne.
Et les enfants d'Israël, ils s'attendaient qu'à la mort. Soit ils vont se jeter dans la mer Rouge pour mourir, soit ils vont attendre l'armée égyptienne qui viendrait les tuer. Désespoir. Désespoir. Mais je voulais dire à quelqu'un que quand il y a des grandes épreuves dans la vie, c'est là où le grand Dieu fait éclater sa gloire. Mais c'est quand tu traverses des situations compliquées, là où tu penses qu'il n'y a plus de chemin, c'est là où il y a la manifestation majestueuse de la puissance du roi de rois. Le Seigneur Jésus ne peut pas abandonner ses enfants. Quelles que soient les épreuves qui t'arrivent, c'est pour un temps. Il ne peut pas t'abandonner. Quelles sont ces épreuves? Quelles sont ces situations que tu es en train de traverser? Je prie que tu puisses voir le doigt de Dieu dans ta vie. Dans cette situation, je prie que tu puisses voir la main de Dieu te toucher et changer ta situation. Bien-aimé, c'est Dieu, il ne peut jamais nous abandonner. Il ne peut jamais nous abandonner. Écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose ce matin. Bien-aimé, Dieu aime parfois qu'il y ait des obstacles dans nos vies afin que sa toute puissance se manifeste dans nos vies et devant nos adversaires. Dieu parfois nous met devant des situations où tu penses que c'est fini. En fait, il le fait lui-même parce que la Bible déclare que rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu ne soit l'auteur. Parfois, il te crée des situations. Mais les situations qu'il a créées, c'est tout simplement pour que son nom soit glorifié dans ta vie. C'est tout simplement lorsqu'il va agir, pour que ceux qui te critiquent disent que vraiment, celui-ci, celle-ci, c'est un enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu confronte nos adversaires. C'est à ce moment-là, frère, soeur, que tu vois Dieu te toucher. C'est là où Dieu est dans le sourire. Et je me dis, mais quel est ce grand Dieu? C'est là où on témoigne de la capacité de notre Dieu d'agir dans toutes les situations. Bien-aimé, notre Dieu, c'est pendant ce moment qui réduit en silence nos adversaires. Qui est ton adversaire? Qui est ton ennemi? Qui se moque de toi? Qui te critique? Qui pense qu'il a mis un point dans ta vie? Laisse que Dieu rende silencieux tes ennemis, tes adversaires. Il y aura un moment où tu sortiras des épreuves comme est sorti les Israélites. Bien aimé, comme Moïse a vu le danger venir et que les Israélites s'agitaient, il y a une parole que Moïse a lâchée devant les ennemis qui venaient, devant la mer Rouge et devant la panique totale, la débandade des enfants d'Israël. Il y a une seule parole que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Il dit, gardez silence. Gardez silence. Moïse, comment tu peux le dire, gardez silence, alors que les ennemis sont en train d'avancer et on ne peut pas fuir parce qu'il y a la mer Rouge. Gardez silence. Mon frère, quelle est cette situation qui semble te tourmenter? Quelle est cette situation qui semble te tourmenter? Ce matin, je te dis, garde silence et laisse ton Dieu combattre à ta place. Garde silence et vois comment Dieu va ridiculiser tes adversaires. Garde silence, comment Dieu va te donner la victoire. Lorsque les gens ont dit que c'est toi qu'on a placé dans la liste pour te sacrifier, je dis à quelqu'un, garde
silence. Et ton Dieu agira. Parce que c'est le temps où ton Dieu va confondre tes adversaires. Garde silence. Jésus-Christ est là. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut pas te lâcher. Oui, frère. Même si les gens ont fait des complots contre toi, même si les gens se retrouvent pour faire des complots contre toi, comme on a fait pour le prophète Jérémie, mais garde silence. C'est Dieu qui combattra pour toi. Il va avancer. Moïse va avancer. Qu'est-ce qu'il va encore ajouter? Il dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est le lendemain. Parfois Dieu l'a dit, mais mon avenir. Que devient mon avenir? Tu as peur. Parce que pour toi, devant toi, tu comptes devant un mur. Tu comptes un mur. Tu ne vois plus le lendemain. Tu ne sais plus qu'est-ce qui va arriver dans ta vie demain. Tu vois quand ton avenir est bloqué. Mais Moïse a dit aux Israélites, ne craignez rien. Qu'est-ce que tu es en train de craindre? Je veux te dire, ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Ne crains rien. Bien-aimé, même si tu vois la tempête secouer ta barque, oh, il y a des moments dans ta barque, tu vois que la barque, il y a un vent impur, un vent mauvais, un vent satanique, diabolique qui est en train de secouer ta vie, qui est en train de secouer ta barque. Parfois tu vois que les eaux sont en train de vouloir rentrer dans ton bateau, dans ta vie. Tu as l'impression que tu es en train d'être noyé. Mais je te dis que même lorsque tu penses que c'est fini, Jésus-Christ est là. Il est là. Appelle-le, il agira. Il est là. Là où tout semble être bloqué. Là où ta barque est en train de vouloir chavirer. Là où tu vois que Dieu est près de la mort. Ton Dieu est vivant et il ne t'abandonnera jamais. Mais je ne donne pas la puissance à un ennemi. Je ne donne pas la force à un démon. Non, je crois fermement de mon cœur que le Dieu que je sais est au-dessus de toute puissance. Alors, ce Dieu, s'il est puissant, s'il est au-dessus de toute puissance, quelle est ta situation qu'il ne peut pas régler? Notre Dieu agit dans le monde des cas impossibles. Là où l'homme pense que c'est bloqué, là où l'homme pense que c'est fini, c'est là où il commence à agir. Et ce matin, c'est ce Dieu que je te présente. Mais en réalité, ici, c'était un grand signe de foi, un grand signe de confiance totale de Moïse envers son Dieu. Parce que ici, il y a l'armée qui vient pour vous tuer. Vous savez très bien que vous n'avez pas les forces pour combattre cette armée. Humainement, vous n'avez pas ces forces. Votre armée a peut-être ce soir, a peut-être 600 soldats mal formés. Et en face, il y a l'armée la plus entraînée du monde, l'armée la mieux formée. Et de l'autre côté, la mer Rouge. Et vous êtes au milieu. Alors Moïse devait faire preuve d'une grande foi et d'une grande confiance envers son Dieu. Envers son Dieu. C'est pourquoi il va dire aux enfants d'Israël, gardez silence, ne craignez rien. Parce qu'il avait confiance à son Dieu. Et ce matin, je prie que tu puisses faire confiance en Dieu. Je prie que Dieu augmente ta foi, même dans les épreuves. Les épreuves doivent être ce signe qui doit faire augmenter ta foi. Ce sont les épreuves, frère, qui doivent faire augmenter ta foi. Moïse savait de quoi son Dieu était capable.
Moïse était d'abord témoin de la manifestation de la puissance de Dieu devant les premiers-nés égyptiens. Moïse a vu comment en Égypte, El Sabaoth, l'Éternel des armées, le je suis. Il a vu comment Dieu a détruit, a éliminé les premiers-nés des Égyptiens. Donc il savait que ce Dieu était capable de tout. Sabaoth, Bondelaga. Sabaoth, Bondelaga. Quand il y a des sessions qui se dépassent, des Sabaoth, Bondelaga. Peut-être ma casse ici, le sol pour ressusciter. Mais je dis, Seigneur, rentre dans mon combat. Combat ma place. Moïse a vu comment son Dieu a utilisé les 10 plaies contre les Égyptiens. Donc il avait tout ça. Moïse avait vu la puissance de Dieu agir. Et à quel moment lorsqu'il voit les ennemis, il se dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire devant ce Dieu? Et Moïse est resté silencieux. Moïse était confiant qu'il devait être témoin de la délivrance des Israélites, cette fois-ci, contre l'armée la plus formée, la mieux formée, la mieux entraînée, l'armée égyptienne. Et Moïse savait que Dieu devrait faire un passage dans la mer Rouge. Et bien aimé, l'arme ici que Dieu va utiliser pour confondre les ennemis des Israélites, c'était la mer Rouge. Dieu va dire à Moïse, ok Moïse, va, tu as quoi? Tu as ton bâton. Moïse, ça va te servir d'ouvrir les eaux. Tu vas frapper, l'eau va ouvrir. Les anges sont venus, ils ont ouvert l'eau. L'eau a été séchée. Les enfants d'Israël sont rentrés. Ils sont rentrés. Alors, pour confondre les ennemis, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils osent aussi rentrer dans l'eau. Et quand ils sont rentrés, de l'autre côté, les enfants d'Israël sont déjà sortis. Et voilà comment l'eau remplit. La mer a repris sa forme. Donc l'armée égyptienne, ainsi que leurs armes, leurs cavaliers, tous ils ont été enterrés sous les eaux. Ils ont été enterrés. Et je prie que celui qui se lève contre toi soit enterré au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as un Dieu puissant. Ce Dieu est capable de faire ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Ce Dieu est capable de te sauver. Ce Dieu est capable d'agir dans ta vie. Je voulais dire à quelqu'un qui a une victoire qui t'attend. Il y a une victoire qui t'attend, mais toi reste calme. Laisse ton Dieu agir. Et tes ennemis seront dans la confusion. Devant cette épreuve, Moïse va demander aux Israélites de rester sur place. Il dit ne fuyez pas. Même si les Égyptiens sont en train de venir, vous ne fuyez pas. Restez calme, ne craignez rien, restez sur place. Ah bien, il faut avoir une foi pour déclarer ces choses. Il a dit restez sur place. Bien aimé, écoute-moi. Quelles soient les situations difficiles que tu traverses, la bonne attitude, c'est de ne pas t'agiter. La bonne attitude, c'est d'observer et de laisser Dieu agir. Dans Matthieu 11,
verset 28. Là, il déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Dieu est en train de nous dire, venez à moi. Venez à moi. Il dit, allez consulter les féticheurs, allez consulter les marabouts, allez consulter les charlatans. Mais non, mais il dit, dans tes épreuves, reviens à moi, venez à moi. Il dit, venez à moi, parce que vous êtes fatigués, vous êtes chargés, les situations de la vie vous ont accablé, vous n'arrivez plus. Moi, j'ai la solution. Et mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a la solution dans ton cas. Jésus a la solution pour toi, mon frère, ma soeur. Dans ces mauvais rêves, là où tu ne dors plus bien, les cauchemars, les situations compliquées, reviens à Jésus. Fais confiance à Dieu. Et lui, il agira dans ton cas. Il agira pour opérer un miracle. Moïse savait que la mer rouge devait être un cimetière, un sépulcre pour l'armée égyptienne. C'est pourquoi il va rassurer les Israélites. Il va rassurer les Israélites en leur disant que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Moïse avait cette confiance. Il savait que seul la mer rouge, lorsque mon Dieu va endurcir le cœur de Pharaon ainsi que tous les Égyptiens, comme il a d'abord fait lorsque nous étions en Égypte, il va essayer. Les Égyptiens vont essayer, ils vont oser traverser la mer rouge. Mais je suis sûr que mon Dieu fera de la mer rouge leur cimetière. Ils seront tous engloutis. Et c'est ce qui s'est fait. Bien-aimé, celui qui touche ton Dieu, celui qui te touche plutôt, touche ton Dieu. Celui qui te touche, c'est un Dieu qui te touche. Et ton Dieu agira. Tôt ou tard, ton Dieu agira. Je prie que Dieu prenne lui-même la charge des combats. Je prie que Dieu prenne la charge de tes combats, de tes situations. Là où, frère, seul, tout est bloqué. Là où les choses ne marchent plus. Là où tu ne fais que pleurer matin, midi, soir. Je prie que Dieu rentre dans ta situation. Bien-aimés, les Israélites avaient peur de cette épreuve. C'est le même cas pour toi. Tu regardes parfois à tes défis, à tes problèmes, et tu as peur. Tu tombes dans le désespoir. La peur monte. La honte. Mais je voudrais te rassurer que notre Dieu est celui qui nous sort du désespoir. Notre Dieu est celui qui nous sort de la peur. Notre Dieu est celui qui nous sort de la honte, de l'humiliation. Je voulais te poser la question ce matin. Quelle est cette situation qui te dépasse? Quelle est cette épreuve qui te dépasse? Dans Psaume 50, verset 15, il est écrit: invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Le Seigneur te dit ce matin que dans tes moments difficiles, dans les épreuves de la vie, là où tu es dépassé, invoque-le. Invoque-le.
Invoque le roi. Lui, il va te délivrer. Il va te donner la victoire. Et c'est alors que tu le glorifieras.